nous avons reçu cette incroyable expérience de mort imminente de la part d'un adepte qui s'est senti appelé à partager son parcours avec vous. Abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez notre communauté divine Seker pour découvrir d'autres expériences de mort imminente inspirantes. Commençons par une petite prière. Seigneur, guide-nous avec ta lumière et remplis nos cœurs de paix. Commentez Amen. Ne sautez pas la fin pour une prière divine avec Dieu. Bonjour à tous, je m'appelle Rachel. Je vous écris avec un sentiment indescriptible d'humilité et d'urgence. Il y a peu de temps, j'ai vécu quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Je suis morte. Oui, littéralement morte, et j'ai eu la chance de revenir avec une mission pour partager ce que j'ai vu et appris au-delà du voile de ce monde. Quand je dis que je suis morte, je veux dire que mon cœur s'est arrêté, ma conscience a quitté mon corps et je me suis retrouvé dans un royaume si majestueux, si rempli d'amour, que les mots peuvent à peine le décrire. Pourtant, je vais essayer. Avant de plonger dans les détails de mon expérience de mort imminente, je tiens à vous rappeler de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. La communauté ici est pleine d'auditeurs compatissants et de chercheurs divins, des gens qui s'efforcent de s'élever les uns les autres par la croissance spirituelle, des histoires personnelles et des témoignages comme le mien. En vous abonnant, vous ne suivez pas seulement une chaîne, mais vous rejoignez une communauté de croyants et d'âmes ouvertes d'esprit qui partagent un désir de compréhension plus profonde. Permettez-moi de commencer par le début. Je n'ai jamais été quelqu'un qui se considérait comme trop spirituel. Je croyais en Dieu et priais de temps en temps, mais l'agitation de la vie quotidienne éclipsait souvent ma quête de foi. Je suis une mère célibataire, qui travaille à plein temps pour subvenir aux besoins de mon fils. La vie en ville est chère, et même si j'ai eu de nombreuses bénédictions, mon cœur était souvent alourdi par le stress. Je ne savais pas que toute ma vision du monde était sur le point de changer. En janvier 2024, j'ai développé une étrange sensation de fatigue. C'était plus qu'une simple fatigue, je me sentais épuisé à tous les niveaux, spirituellement et physiquement. Je pensais que j'étais peut-être simplement surmené, mais un jour, au milieu de mon bureau, je me suis effondré. Les ambulanciers m'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Ce qui s'est passé dans les instants qui ont suivi a changé ma vie pour toujours. Quand je suis arrivé à l'hôpital, mon corps ne répondait plus. Les dossiers médicaux montrent que j'avais fait un arrêt cardiaque. Les médecins ont pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire et utilisé un défibrillateur à plusieurs reprises. Malgré tous leurs efforts, pendant plusieurs minutes, mon cœur a refusé de battre tout seul. Pendant ces moments critiques, ma conscience s'est soulevée hors de mon corps et j'ai vu la scène d'en haut. Je ne peux pas décrire complètement à quel point il est étrange de se regarder d'un point de vue qui n'est pas physiquement possible. Je n'avais aucune peur à ce moment-là, seulement une curiosité intense, un état de paix absolue. Tout ralentissait et accélérait simultanément, comme si j'étais à l'intérieur d'une bulle intemporelle. Le temps lui-même semblait être une illusion. Je me souviens avoir flotté près du plafond, regardant les médecins et les infirmières travailler frénétiquement, leurs visages gravés d'inquiétude. J'ai ressenti une pointe de tristesse, me demandant si ma vie sur Terre était terminée. Pourtant, en même temps, un immense sentiment d'amour m'enveloppait, comme si une présence chaleureuse et réconfortante berçait ma conscience. Soudain, la scène de l'hôpital a commencé à s'estomper. Les lumières fluorescentes brillantes et les voix frénétiques de l'équipe médicale ont laissé place à un tunnel lumineux qui m'a fait signe d'avancer. J'ai été attiré vers cette lumière par une attraction irrésistible. En y entrant, mes préoccupations terrestres ont fondu. Le tunnel dans lequel j'ai pénétré n'était pas seulement lumineux, il était vivant. Les murs scintillaient d'une lueur irisée, et je pouvais sentir des êtres d'amour et de chaleur bordant ce passage. Bien que je ne puisse pas les voir clairement, chaque seconde que j'y passais semblait déverser un amour inconditionnel directement dans mon âme. Une présence, immense, réconfortante et aimante, m'a accueilli. J'ai intuitivement reconnu cette présence comme étant divine, ou Dieu, ou peut-être un guide angélique. Cette présence communiquait sans mots, transmettant un message de bienvenue, sois en paix, tu es en sécurité, tu es aimé. Je n'avais ni peur, ni douleur, ni anxiété.
Les difficultés de ma vie me semblaient insignifiantes comparées à l'ampleur de l'amour qui imprégnait chaque fibre de mon être. À ces moments-là, tout ce qui m'inquiétait, les factures, la sécurité de l'emploi, les pressions sociales me semblaient insignifiants par rapport à l'immensité de ce que je vivais. J'ai senti une impulsion, une légère poussée en avant. La présence voulait que je continue sur ce chemin, alors je l'ai fait. Je me suis aventuré plus profondément dans le tunnel, sans marcher, mais en quelque sorte en glissant vers l'avant. La lumière est devenue encore plus brillante, résonnant avec une musique ou une fréquence si pure qu'elle ressemblait à un hymne éternel d'amour. Finalement, j'ai émergé dans un royaume d'une brillance indescriptible. Pourtant, mes yeux n'étaient pas aveuglés, au contraire, ils semblaient améliorés pour saisir encore plus de détails. Il y avait un paysage, si on peut l'appeler ainsi, un royaume de champs éthérés, de prairies de lumière imposante et de structures cristallines qui brillaient de l'intérieur. Tout était vivant d'une manière qui va au-delà de notre conception terrestre de la vie. Les couleurs avaient leur propre harmonie, les formes rayonnaient de chaleur et même l'air semblait chanter. Dans cet endroit radieux, j'ai été accueilli par ce que je ne peux décrire que comme des êtres spirituels ou peut-être des anges ou des âmes décédées. Chacun d'eux s'est approché de moi avec un amour sincère et inconditionnel, comme si j'étais un ami perdu depuis longtemps qui revenait enfin à la maison. Certains me semblaient familiers, comme des ancêtres ou des amis que je n'avais jamais connus dans cette vie terrestre, mais que je reconnaissais au niveau de l'âme. Ils communiquaient par télépathie, « Bienvenue, bien-aimé. Nous t'attendions. » Je me souviens avoir pensé, « Ce n'est pas possible, n'est-ce pas ?» Pourtant, cela me semblait plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu sur Terre, la clarté, la profondeur, le sentiment d'appartenance. C'était bouleversant. Je n'avais aucune notion du temps ici, tout était éternel, mais débordant de possibilités. Un être s'est avancé plus en avant. Cet être irradiait un type d'amour encore plus puissant, comme s'il portait un message direct du divin. Elle n'était ni un homme ni une femme au sens terrestre du terme, mais elle avait une présence douce et maternelle pour me réconforter. Elle m'a communiqué que j'étais sur le point de voir d'importantes révélations ou des vérités qui façonneraient non seulement ma vie, mais pourraient aider l'humanité. L'amour dans ses yeux était sans égal. Avant de me faire découvrir l'avenir, j'ai subi ce que certains appellent une révision de ma vie. Ce n'était pas punitif ou honteux, c'était plutôt éducatif, comme une occasion de comprendre les effets d'entraînement de mes paroles, de mes actions et de mes pensées tout au long de ma vie. J'ai revu des flashs de mon enfance, de mon adolescence, de mes difficultés d'adulte et de mes joies. Mais ce n'était pas seulement comme regarder un film, j'ai tout ressenti à nouveau. J'ai ressenti la douleur que j'avais causée aux autres, même de manière minime, lorsque j'avais été colérique, dédaigneux ou distant. J'ai également ressenti la joie que j'avais répandue par des mots gentils, des actions de soutien ou même un sourire chaleureux à un inconnu. Cette révision n'avait pas pour but de me punir, mais de m'aider à développer mon empathie et ma compréhension. La présence divine m'a communiqué, voyez comment chaque action a un sens. Il y a toujours une ondulation. Si l'on me donne la chance de ressentir du pardon et de l'amour pour les moments où j'ai échoué, l'ampleur de cette compassion est difficile à exprimer. C'est comme si l'univers me disait, tout va bien maintenant, tu comprends. Vas-y et fais mieux. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point nous sommes tous profondément interconnectés. Après avoir passé en revue ma vie, la scène a changé. L'être bienveillant qui me guidait s'est écarté et j'ai senti une nouvelle présence, une présence qui ressemblait distinctement à celle de Jésus-Christ. Au moment où il est apparu, un mélange indescriptible de révérence, d'émerveillement et d'amour m'a envahi. Il y avait une telle familiarité, comme si mon âme le reconnaissait sans poser de questions. Il m'a dit à nouveau, par télépathie mais avec une voix que je ne peux décrire que comme gentille, ferme et pleine de compassion, bien-aimé, ce que tu vois ensuite est destiné à te guider, toi et ceux qui entendront ton témoignage. Utilise tes mots pour inspirer l'espoir, pas la peur. C'est à ce moment-là que j'ai eu un aperçu de notre monde, en me concentrant plus particulièrement sur le futur proche, principalement l'année 2025. J'avais l'impression de regarder des images en mouvement rapide, presque comme des scènes d'un documentaire, mais beaucoup plus vivantes et vivantes.
J'ai vu d'énormes tempêtes se former au large des côtes des États-Unis, en particulier des ouragans massifs qui ont pris de l'ampleur rapidement, frappant la côte du Golfe et la côte Est. Les inondations ont ravagé les villes côtières et les régions intérieures ont connu des précipitations sans précédent, provoquant le débordement des rivières. En revanche, certaines régions ont connu des sécheresses prolongées, des récoltes désastreuses dans certaines parties du Midwest, entraînant des pénuries et une flambée des prix des denrées alimentaires. Des tornades sont apparues dans des endroits qui en connaissaient rarement, comme si les conditions météorologiques étaient devenues imprévisibles. J'ai été témoin de scènes de tremblements de terre dans des zones peu connues pour leur activité sismique. Les gratte-ciels oscillaient de manière précaire et les gens se précipitaient pour se mettre en sécurité. Ce n'était pas l'effondrement complet de la civilisation, mais c'était suffisamment effrayant pour perturber la vie quotidienne et mettre à rude épreuve les services d'urgence. Les infrastructures, en particulier les ponts et les routes les plus anciens, ont cédé sous la pression. Les pannes de courant sont devenues fréquentes, aggravant le chaos. Malgré ces calamités, j'ai vu des groupes de communautés se regrouper, s'entraider d'une manière qui transcendait les barrières sociales, raciales ou politiques. Cette unité transparaissait de manière éclatante, contrastant avec l'obscurité des catastrophes. Le climat politique et social était tendu. La fracture politique dont nous avons été témoins ces dernières années s'est accentuée, certaines factions se reprochant mutuellement de ne pas avoir su résoudre à temps les problèmes de changement climatique ou d'infrastructure. Pourtant, un changement surprenant s'est produit au niveau local. Des citoyens ordinaires, jeunes et vieux, ont accédé à des postes d'influence, prônant la compassion, l'unité et des solutions durables. De petits groupes communautaires ont surgi dans tout le pays, se concentrant sur la résilience locale, les jardins communautaires, les projets d'énergie durable et l'entraide entre voisins. Dans ces aperçus, j'ai vu comment l'adversité faisait ressortir le meilleur et le pire chez les gens, mais le meilleur brillait comme des phares d'espoir. Au-delà des États-Unis, j'ai vu le reste du monde aux prises avec des défis climatiques et sociaux similaires. Certaines régions ont connu des troubles politiques en raison de pénuries de ressources eau, nourriture et fournitures médicales. Dans le même temps, la coopération internationale a semblé se développer de manière inattendue. Des pays qui collaboraient rarement ont trouvé un terrain d'entente pour faire face à ces menaces mondiales, en forgeant des alliances pour partager les connaissances, la technologie et l'aide humanitaire. Des scènes de prières de masse ont eu lieu dans le monde entier. Des personnes de diverses confessions se sont réunies, non pas pour discuter de leurs différences, mais pour prier collectivement pour obtenir du soulagement et des conseils. À travers ces révélations, un message dominant a émergé, nous sommes à la croisée des chemins en tant que famille mondiale. Les défis à venir ne sont pas des punitions, mais plutôt des signaux d'alarme. Jésus a communiqué un appel urgent, recherchez l'unité, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de la terre qui vous a été confiée, revenez aux enseignements fondamentaux de la compassion et de la gestion. Après m'avoir montré ces aperçus, Jésus s'est tourné vers moi avec une expression qui rayonnait à la fois de tristesse et d'espoir. Sa tristesse semblait liée à la souffrance inutile causée par la négligence, l'égoïsme et l'indifférence des humains. Il a aussi fait preuve d'espoir en l'humanité, de sa capacité d'empathie, d'unité et d'amour. Il a transmis un message direct, vous devez revenir et partager ces vérités. Ne répandez pas la peur, répandez l'espoir. Faites savoir aux gens qu'ils ont encore le temps de faire une différence, tant spirituellement que concrètement. À ce moment-là, j'ai compris que mon voyage dans ce royaume céleste touchait à sa fin. Une douce vague de désir de rester m'a submergé, mais j'ai également ressenti l'impulsion de retourner à ma vie terrestre, à mon enfant et à cette mission. Une puissante lumière m'a enveloppé. En un éclair, le royaume serein s'est estompé et je me suis retrouvé propulsé dans mon corps physique. J'ai halté, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu les visages inquiets des médecins et des infirmières à mon chevet à l'hôpital. Ils m'ont dit que j'étais techniquement morte depuis plusieurs minutes. L'équipe a réussi à me réanimer au moment même où je commençais à montrer à nouveau des signes vitaux. Ma mère et ma meilleure amie étaient blotties dans un coin, les larmes coulant sur leur visage. Leur soulagement était palpable. Les jours suivants ont été un tourbillon d'examens médicaux. Les médecins étaient déconcertés par ma guérison complète.
Je ne semblais pas avoir subi de dommages au cœur ou au cerveau. Ils ont décrit cela comme un résultat miraculeux et j'ai accepté, mais pour des raisons bien au-delà de la simple santé physique. Au cours des semaines qui ont suivi, j'ai eu du mal à intégrer ce que j'avais vécu. J'étais reconnaissante d'être en vie, mais il m'était presque impossible d'exprimer l'ampleur de ce que j'avais vu de l'autre côté. Lorsque j'ai essayé de partager ce que j'avais vécu avec des amis proches ou des membres de ma famille, certains m'ont regardé avec scepticisme. D'autres m'ont cru de tout cœur, disant qu'ils avaient toujours su qu'il y avait quelque chose au-delà de cette vie. Pourtant, un appel persistant dans mon cœur m'a rappelé, tu dois partager ce que tu as vu. Je me suis senti obligé de parler des événements potentiels à venir en 2025, non pas comme une prophète de l'Apocalypse, mais comme quelqu'un qui pointe du doigt la possibilité d'un changement. J'ai commencé à tout noter dans un journal, chaque détail dont je me souvenais, les lumières tourbillonnantes, le sentiment d'amour inconditionnel, la puissante présence de Jésus et les scènes de tempête et de bouleversement. J'ai écrit sur la division politique, les efforts de la base, les prières et l'esprit humain inébranlable. Chaque fois que je sentais le doute s'installer, je me rappelais l'amour immense que j'avais éprouvé de l'autre côté. Je me souvenais de la revue de vie et de l'importance pour chacun d'entre nous d'être conscient de nos actes. Le souvenir de ce royaume divin, si vif et réel, m'inondait d'une conviction renouvelée. Finalement, je me suis sentie assez forte pour partager mon histoire au-delà de mon cercle intime. Au début, j'ai publié un bref compte-rendu sur les réseaux sociaux. La réponse a été étonnamment positive, même si, bien sûr, certaines personnes doutaient de moi. Certains m'ont même attaqué en ligne, me traitant de délirante ou m'accusant d'inventer tout ça pour attirer l'attention. Cela m'a fait mal, mais j'ai essayé de me concentrer sur les raisons pour lesquelles j'ai survécu, partagé, éduqué, aimé. J'ai prié pour être guidé, grâce à une série de ce que je ne peux appeler que des coïncidences orchestrées par Dieu, j'ai établi un lien avec une communauté comme la vôtre, ouverte à l'écoute des expériences de mort imminente. C'est ainsi que j'ai décidé d'envoyer mon histoire par email ici, en espérant qu'elle atteigne des personnes qui ont besoin d'encouragement ou d'un rappel que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Si je pouvais résumer les leçons que j'ai apprises dans l'au-delà, elles seraient: l'amour inconditionnel et réel. L'amour que j'ai ressenti dans ce royaume dépassait tout ce que les mots peuvent exprimer. Il est infiniment patient, compréhensif et indulgent. Cet amour est disponible pour chacun de nous à chaque instant de notre vie, même lorsque nous nous sentons indignes. Nous sommes profondément interconnectés. Mon bilan de vie m'a montré comment chaque action, aussi petite soit-elle, influence les autres. Nous faisons partie d'une famille mondiale. Notre gentillesse, notre colère, notre compassion, notre négligence ou elle ne reste pas seulement avec nous, elle se répercute sur l'humanité. Les révélations du futur sont des avertissements, pas des condamnations. Ce que j'ai vu à propos de 2025 n'était pas une condamnation inévitable, mais un panneau indicateur indiquant les changements que nous devons apporter à la fois spirituellement et pratiquement. Nous avons le pouvoir de nous unir, de nous entraider et de faire évoluer notre monde vers une voie plus durable. La compassion et l'unité surmontent l'adversité. Même dans les visions terribles dont j'ai été témoin, l'esprit humain est sorti triomphant dans de nombreux endroits. La compassion, l'empathie et l'unité sont nos meilleurs outils pour faire face aux épreuves à venir. La vie terrestre est précieuse. Notre temps ici est court, mais il est incroyablement précieux pour la croissance de notre âme. Chaque jour offre une chance de répandre la lumière, d'aider les autres et d'approfondir notre compréhension spirituelle. Lorsque l'on m'a montré les tempêtes, les tremblements de terre et les tensions sociales, on m'a non seulement donné un message spirituel, mais aussi pratique. Jésus et les êtres angéliques que j'ai rencontrés ont souligné l'importance de la préparation et de la communauté. Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans la peur, en stockant des ressources par paranoïa, nous devons plutôt nous préparer de manière responsable aux défis par amour pour nos familles et nos voisins. Renforcez les communautés locales. Apprenez à connaître vos voisins. De simples mesures, comme l'organisation de rencontres de quartier ou de collecte de nourriture locale, peuvent faire beaucoup en cas de catastrophe naturelle. Les réseaux locaux sont souvent les premiers à réagir. Adoptez des pratiques durables.
Réduisez les déchets, recyclez et envisagez d'adopter des habitudes plus respectueuses de l'environnement, comme l'efficacité énergétique et le soutien aux agriculteurs locaux. Bien que cela puisse sembler insignifiant, une action collective peut réduire la dépendance de la société à l'égard des pratiques néfastes. Diffusez la compassion. Faites du bénévolat, faites un don à des œuvres caritatives ou prêtez simplement une oreille attentive à une personne en détresse. Chaque acte de bonté contribue à une plus grande tapisserie d'amour qui peut transformer les communautés. Priez et restez spirituellement actifs. La prière et la méditation ne sont pas seulement des rituels religieux, elles sont un moyen d'accorder notre cœur à l'amour, à l'empathie et à la guidance divine. Que vous priez quotidiennement ou que vous cultiviez simplement la pleine conscience, rester spirituellement aligné peut vous préparer au changement à venir. Éduquez-vous et éduquez les autres. Renseignez-vous sur le changement climatique, la préparation aux situations d'urgence et la dynamique sociale qui mène à la division. Équipez-vous et équipez votre communauté de connaissances qui peuvent nous aider tous à relever les défis à venir. Croissance et réflexion. En partageant mon témoignage, j'espère susciter une conversation dans vos cœurs et vos esprits sur les changements que nous pouvons apporter à la fois individuellement et collectivement. L'avenir que j'ai entrevu peut parfois sembler intimidant, mais il nous offre également une puissante opportunité d'évoluer, de nous élever au-dessus de nos divisions et de créer un monde fondé sur la compassion, l'unité et l'amour. Alors que nous sommes confrontés à des défis futurs, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, de conflits politiques ou de bouleversements sociaux, nous devons nous rappeler que nous avons en nous la force de supporter et de prospérer. L'adversité peut nous unir d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Les années à venir peuvent apporter des moments difficiles, mais elles apporteront également des moments de grâce, de bonté et d'espoir. Lorsque nous répondons avec amour, nous puisons dans l'étincelle divine qui nous relie tous et, grâce à cette connexion, nous pouvons guérir et nous transformer. C'est le message que j'ai été chargé de partager, l'amour est réel. Nous sommes une seule famille mondiale. L'avenir n'est pas gravé dans la pierre, mais est façonné par nos actions, nos choix et nos cœurs. Le chemin à suivre est celui de l'unité, de la compassion et de la responsabilité partagée envers le monde dans lequel nous vivons. Dans ma vie quotidienne, j'essaie de vivre selon ces révélations. Je chéris ma famille, j'aborde mon travail avec gratitude et je maintiens une pratique spirituelle cohérente. Je cherche à être plus gentil avec les autres, à répandre l'amour et à favoriser un plus grand sentiment de connexion dans ma communauté. Chaque petit acte de bonté se répercute dans le monde, contribuant au mouvement plus vaste vers la guérison et l'unité. Rappelons-nous tous que même face à l'incertitude, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Nous sommes entourés d'amour, de conseils divins et de la force de notre humanité commune. Ensemble, nous pouvons traverser les tempêtes à venir, au sens littéral comme au sens figuré, et en sortir plus forts, plus compatissants et plus connectés. J'encourage chacun d'entre vous à réfléchir à votre vie, à vos relations et à votre parcours personnel. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour apporter plus d'amour dans votre vie? Comment pouvez-vous renforcer votre communauté? Quelles mesures pouvez-vous prendre pour vous préparer aux défis à venir, spirituellement et concrètement? Ces questions m'ont guidé et je crois qu'elles peuvent nous guider tous vers un avenir plus brillant et plus aimant.